Salut à tous, 2023, on reprend la caisse du beauf. Ça a été une aventure. Ça a été compliqué de reprendre. On a arrêté quand? On a arrêté cet été. Ça a été difficile de continuer en fait parce que j'avais trop de trucs à faire. Et maintenant Rémi vient d'acheter une maison en plus, donc il sera plus avec moi pendant un bon moment. Donc on reprend tranquillement les vidéos sur la 106 du beauf. Pour ceux qui me suivent et qui aiment vraiment ces petites vidéos, bah tant mieux pour eux quoi, j'ai envie de dire. Et puis moi je vais essayer de pas trop m'attarder sur le projet. J'aimerais bien finir la voiture parce que ça commence à me saouler quoi. Donc voilà, donc bon, vous aviez déjà vu l'intérieur, il est déjà prêt. Et je vais vous faire un topo de ce qui va arriver, de ce qu'on va faire quoi. Moi je vais faire, puis après quand la voiture elle sera finie techniquement, on passera à la peinture et aux finitions vraiment esthétiques quoi. Vraiment, le but ici là c'est vraiment de la finir techniquement parlant et après de l'embellir quoi. Donc vous aviez vu, bon, il y a l'arceau, ok, bon bah il était déjà fait. On l'a démonté, on a démonté juste les renvois là pour monter le train arrière de 306. Donc vous voyez, il est pas mal, il est un peu rouillé et tout. Là j'ai du jeu dans ce roulement là. Là-bas j'en ai pas, mais de toute façon il faudra que je change les moyeux, les tulipes là, avec les roulements. Rémi m'a dit que c'était intégré. Donc les grosses pattes, je sais pas si je vous en avais parlé. Et j'ai pas eu le temps de vous faire de vous montrer comment j'ai soudé ça et tout ça. Donc les pattes d'adaptation pour poser le train arrière de 306 sur 106. Donc elles sont ici. Tous les plans, j'ai fait les plans après en fait si vous voulez. Donc j'ai fait des plans et puis j'ai fait tout découper au laser. Et puis après c'est un assemblage par soudure tout simplement. Voilà. Ouais, donc moi je suis une teub en... Moi je suis pas un soudeur, hein, je suis un mec du bâtiment. Bon, il y a de la soudure dans le bâtiment, mais bon. Moi c'est pas... Moi je fais ça par passion quoi. Donc voilà, donc ici bien évidemment je me suis trompé. Parce qu'en fait le train arrière, pour ceux qui connaissent le train arrière d'origine de 106, il a un cylindre bloc d'un sens et l'autre cylindre bloc d'en bas de l'autre sens. Et du coup moi j'ai pris la cote sur les fonderies. Mais du coup ça va pas parce que le cylindre bloc du bas là, il fait gagner une épaisseur à la fonderie. Et du coup j'avais pas relevé. Donc j'ai dû rattraper le jeu avec une plaque de 10 mm. Il y avait 1 cm de fausse cote. Donc les ancrages d'origine dans le châssis, simplement, vraiment aux cotes. Et puis là les devises qui permettent de. Donc là les devises qui permettent de manchonner le train arrière quoi. Là-dedans, tac. Donc j'ai mis la soudure ici à la Dremel et ici aussi pour que cette partie là passe. Parce que ça chapote voilà parfaitement le train arrière, ça le contraint quoi. C'est le but hein. Donc voilà. Donc l'idée, voilà. Donc là il est pas en face des trous, mais ça se met en face des trous. Voilà. Et donc le petit trou ici pour l'amortisseur, qui c'est l'amortisseur d'origine de 106, qui se met dans le logement. Je vais penser à vous mettre des photos. J'ai dû refaire des vis parce que j'ai dû repercer là parce que bien évidemment j'avais niqué la vis de barre stabilisatrice. Et donc voilà. Donc il ne s'agit pas d'un train arrière de Xara VTS. Il s'agit sûrement d'un train arrière de 306. Oui, Xara, pardon, pas que 306, de Xara, mais c'est les mêmes. Un train arrière de Xara VTS, il s'agirait d'un train arrière de Xara Entreprise. Donc ils avaient les disques, mais les barres stab et la barre, les barres de torsion et la barre stab ont des diamètres un peu différents. D'un côté, tant mieux parce que j'avais pas envie de me retrouver avec un train arrière beaucoup plus rigide que ce qu'on va faire et que l'ensemble de l'amortisse du train avant quoi. Donc voilà, donc vous voyez, il y a quand même... Bon, le train arrière, on l'a déjà monté, hein, on sait déjà à quoi s'attendre. Donc vous voyez, il y a déjà... Donc il est déjà préfait quoi. Donc il y a la deuxième patte, mais vous voyez, ça fait un moment que ça traîne parce que tout est rouillé quoi. Bon, c'est de la rouille de surface, on va brosser ça, puis on va les peindre, et puis voilà. Donc voilà, ça c'est pour le train arrière, donc il est prêt. Enfin il est prêt, il y a juste maintenant à plus ou moins le réparer. Donc il y a plus ou moins à le réparer et à tout monter à l'arrière pour faire un montage à blanc et puis voir comment
comment on continue. Donc là aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de modifier les jambes de force. Enfin modifier, je vais le faire. Donc là j'ai pris toutes mes cotes. Donc j'ai fait des relevés partout. Parce que c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à placer et à comprendre. Donc ça c'était les cotes, tout ça c'est des schémas, des cotes que j'ai relevés il y a 6 mois en arrière, donc avant cet été. Et donc là aujourd'hui je viens juste de démonter les disques, démonter les étriers et tout. J'ai enfin trouvé mes tubes, donc ils sont pas vraiment à la cote que je voulais, mais j'ai rien trouvé d'autre. Donc c'est du roulé soudé en 355 JR, donc acier dur, traité donc carbone. Et en fait aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais dessouder les moyeux, je vais les dégager. Et sur ces moyeux là, en fait il va rester un tube et on va monter les moyeux de C5 en fait. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait découper au laser des plaques, vous voyez, avec l'inclinaison de la voiture. Et en gros ce qui va se passer, c'est quand on va fourrer la jambe de force, si j'ose dire. Voilà, on va se retrouver avec quelque chose de soudé comme ça. D'accord. Donc de deux comme T. Tac. Tac, vous voyez. Donc en fait ça c'est pour l'inclinaison de la jambe de force qui n'est pas droit. Tac. Et donc après on va mettre le moyeu comme un montage d'origine de C5, de 308, de tout, de DS, de toutes ces voitures qui ont des moyeux comme ça. Et donc après, vous voyez, il y a 2 vis. Tac. Donc ils vont prendre en sandwich la petite plaque. Et si vous avez bien remarqué, en bas il y a une lumière. Et donc ce qui s'est passé, c'est que cette lumière, donc par rapport à l'axe ici, derrière il y a 1 degré, d'accord, et devant il y a 3 degrés. Donc en gros, je peux mettre du carrossage positif, donc du carrossage d'1 degré vers la voiture si jamais j'ai besoin de régler, parce que j'aurai pas la jambe de force tout à fait droite, et je peux aller jusqu'à 3 degrés à l'avant si je suis parfaitement axé par rapport à la voiture. Donc je vais pouvoir régler du carrossage, comme les amortisseurs de Clio, pour ceux qui connaissent. Moi je connais pas, mais j'ai vu sur internet qu'effectivement le bas des amortisseurs avait cette petite lumière pour jouer dessus, quoi. Donc ça c'est ce qui va être prévu là. Si j'ai pas le temps de faire tout ça aujourd'hui, je le ferai la semaine au boulot, donc j'emmènerai jambe de force, je vais découper, je vais aligner, je vais faire un truc. Donc de toute façon je vous montrerai quand même, je vous filmerai ça au bureau. Et je vous ai pas parlé des triangles. Et les triangles, ce que je vais faire, vous voyez, vous l'avez déjà en 1000 comme on dit. Donc je vais récupérer les triangles d'origine, comme ça j'ai tous les points d'ancrage. Je vais couper la rotule du triangle d'origine et je vais récupérer le morceau le plus long que je peux, et je vais tout souder sur le triangle en rallongeant la partie dont j'ai besoin, quoi. Voilà, donc ça c'est la solution pas chère, et c'est la solution vraiment très économique pour avoir un train large. Voilà, ça m'a coûté que dalle. Ça c'est des triangles de 308, donc c'est les mêmes que C5, les mêmes que Xara, les mêmes que toutes les voitures PSA de ces années là. Et donc je vais récupérer la rotule qui sont ici aussi, hein. Donc ça se manchonne là-dedans, donc c'est conique. En fait je pouvais pas le faire juste un trou parce que c'est conique, donc j'étais obligé de récupérer ça, parce que sinon j'aurais fait une tôle au truc, et puis j'aurais aligné, j'aurais fait découper au laser, et j'aurais fait une belle pièce alignée. Mais en fait ça c'est conique, donc c'est compliqué de faire un trou conique après. Et après pour les cardans, vous avez les cardans du Xara qui sont là, et les cardans de la 106 sont là. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Donc je vais garder vraiment la tête au minimum du gros cardan pour monter dans les moyeux. Et après je vais couper le cardan en prenant compte de l'élargissement. Et je vais faire une pièce qui va rentrer dans celui-là et rentrer dans celui-là en force, pour permettre de garder les alignements en fait. Je vais souder, et une fois que j'aurai soudé ça, j'aurai préalablement passé une entretoise dessus, que je vais rechapeauter ma soudure, et je vais ressouder des deux côtés. Donc ça c'est le projet, voilà. Donc ça c'est le projet pour les trains roulants de la 106. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc là on a fait tout ce qu'on voulait
pour la réparer. Donc on a réparé le moteur. En effet, il n'est pas encore rodé. Vous avez vu qu'on avait fait un petit démarrage, mais il n'est pas rodé. Donc il faut juste roder les coussinets. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais finir les trains roulants de la voiture. Donc finir les trains roulants de la voiture. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien finir. Vous voyez, il y a le capot là-bas. Donc en fait, Rémi, il l'avait entièrement. Donc ça s'était déformé, on vous avait expliqué. Donc on a refait les. Donc moi j'ai refait l'encadré en tôle. Il est prêt. Il est prêt à être apprêté et peint en fait, tout simplement. Donc ce qui va me rester à faire, c'est de créer la boîte à air. Mais en fait, je vais changer ça. Le système d'admission, je sais pas si je vous en parle maintenant ou plus tard, mais en gros, je vais vraiment mettre des papillons, en gros, entre guillemets, prévus pour les deux conduits d'admission, donc avec une certaine surface en millimètres carrés. Donc il y a deux diamètres de 40 en bas, donc ici il faut un papillon qui est un peu plus gros pour avoir une pipe qui est entièrement cognée. Donc j'ai trouvé des papillons de moto, toujours en double papillon le projet, et donc on parlera de ça plus tard. Donc en gros ce qui va se passer, c'est que je finis les trains roulants, je la pose, on voit comment ça marche. Il faut que je mette un coup de propre à la ligne et tout ça, parce que je l'avais un peu soudé, je l'avais plus ou moins bien soudé, mais bon il y a quand même quelques trous droite à gauche, et puis ça me plaisait pas de laisser les soudures, donc je vais les poncer. Donc je remonterai toute la ligne, les silencieux et tout ça. Le moteur, donc je referai l'admission, ça va aller assez vite. Il faut que j'achète un kit de freinage Avia chez BPS Racing, et puis je vais tout passer en aviation. Passer 2 durites pour l'arrivée d'essence. Créer une boîte à air, remettre le capot. Et une fois que tout ça c'est fait, bah après c'est du changement de pièces, c'est changer les disques, changer les conneries, les roulements, les trucs à droite à gauche, mais en gros la voiture elle pourra quand même entre guillemets rouler. Après il y a des sièges baquets qui vont arriver aussi, parce que ceux-là ils passent plus à cause de l'arceau. Et après ça sera surtout de la peinture quoi. Donc pour tout ce qui est technique, voilà comment ça va se passer. Traiter un peu l'arrière parce qu'il y a un peu de rouille en dessous au niveau du réservoir, au niveau du truc, donc voilà. Donc le but déjà ici c'est de finir les trains roulants, finir tout le bordel. Le freinage, le système d'admission. J'ai un calculateur qui vient d'arriver de chez Mats, donc qui est fini, qui est dans la maison. Donc tout ça de ce côté-là c'est bon. Et voilà, donc il ne restera plus qu'à à faire les finitions de la voiture quoi. Voilà. Déjà ça va être un gros morceau. Je sais pas en combien de temps je vais pouvoir faire ça pour aligner, pour tout découper et tout. Donc on verra bien. Déjà il faut que je saute les moyeux et on va voir après. Voilà. Bah écoutez, je sais pas si la vidéo elle sortira pas demain, je pense pas. Il y aura pas assez de matière. Je vous sortirai la vidéo quand le train avant sera prêt. Et qu'on pourra poser le train arrière et train avant dessus, et on verra ce qu'il en sera. Voilà. Je vous fais les timelapses, c'est tout le bordel comme d'habitude. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Donc pour ceux que ça intéresse cette modif, en gros, comment on fait pour sortir les moyeux d'origine? Vous avez un cordon de soudure juste à ce niveau-là, d'accord? Et c'est tout. Le moyeu, il est manchonné sur la jambe de force en fait, tout simplement. Il n'y a rien d'autre qui tient. C'est comme la corne de direction, elle est pas soudée en dessous, elle est soudée que en partie au-dessus. Bon, la barre stable, l'ailette de la barre stable, elle est soudée des deux côtés. Et en fait, si vous avez une presse et que vous avez disqué ici, vous pouvez sortir le moyeu sans problème quoi. Mais donc là, l'idée, enfin, ça c'est quelque chose qui existe. Moi, j'ai rien inventé. Ça se trouve sur les forums, ça se trouve sur les trucs. Moi j'ai rien inventé du tout. Et donc les mecs ce qu'ils font c'est qu'ils enlèvent la soudure ici. Enfin, je pensais que c'était tout autour moi, mais en fait il n'y a que là. Et après vous venez trancher le moyeu
vous mettez un coup de burin et après il sort quoi. Tout simplement. Tout simplement quoi. Voilà. Ce que je vais faire c'est ça. Tac tac tac. Et après je vais le sortir. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Vous voyez, le fait de l'écarter sort tout seul. Et il tient sur que dalle quoi. Donc voilà les gars, j'ai fini de dessouder les moyeux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparé un petit peu les tubes parce que je les avais un peu abîmés. Donc j'ai recomblé un petit peu en soudure, pareil pour le trait de soudure que j'ai fait. Et puis voilà, ça suffira largement quoi. Je vais les laisser de façon comme ça. Je vais décaper seulement aux endroits où je vais souder. Donc comment je vais procéder? Les tubes que j'ai trouvés, ils font 53 à côte intérieure. Et les jambes de force, elles font 51, presque 51,20, 51,20, quelque chose comme ça. Du coup, il y a un peu de jeu. Vous voyez, j'ai un petit peu de jeu quand même. Et donc, ce que je voulais faire, c'est que je vais trancher le tube, d'accord. Je vais faire une fente. Je vais le glisser sur la collerette de bar stab et je vais aller chercher la corde, d'accord. Donc en gros, ce qui va se passer, voilà, ça va être ça. Donc je vais faire une soudure. Je vais faire une soudure ici là, tout autour là, pour bien, enfin un petit peu écarté pour bien combler, pour essayer d'aller chercher la jambe ici, pour bien renforcer là sur toute la partie ici. Je sais pas ce que c'est ça. Ah c'est la collerette de mortier. Et après en partie basse, il dépasse légèrement, vous voyez. Il dépasse très légèrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais combler en soudure par en dessous là, comme ça. Je vais faire un gros corde et je vais les plaquer. Donc je vais les plaquer du côté extérieur de la voiture. Donc je vais les plaquer. De l'autre côté, il y aura un jeu. Mais comme ça, au moins, je vais limiter ça va plaquer sur la jambe de force aux endroits où en théorie, il y a plus d'efforts. Voilà. Je sais pas encore si je mets d'abord les, je sais pas comment on appelle ça, les flancs en fait. Je sais pas si je mets d'abord les flancs et après je règle la hauteur avec des cotes. Vous voyez, je sais pas si je mets d'abord les flancs. Je sais, après j'ai tout côté, hein, je sais où je dois aller. Et après je monte la jambe de force et je l'oriente en fonction de la cote pareil que j'ai prise. Ou d'abord je fourrotte et après je mets ça, je sais pas. Je vais réfléchir et on voit ça après. Les petits gars, ça y est, je viens de pointer les moyeux. Donc je vous ai pas filmé. Ce que j'ai fait. En gros voilà comment ça se présente. Je vous mets. Donc voilà, pointer, aligner. Donc en fait comment j'ai fait pour bien aligner, parce que moi j'ai rien, j'ai pas d'outils, j'ai que dalle. Donc je les ai serrés ici, d'accord, droite à gauche. Enfin surtout en haut parce que le trou il est droit et en bas c'est un trou oblong. Je sais pas si je vous avais montré mais je vais vous montrer. Et en fait ce que j'ai fait c'est que donc je l'ai serré là-haut. Après je l'ai avec une plaque en métal ou les autres. Je l'ai bien mis de niveau les deux là. D'accord. Les deux sont bien de niveau. Ok. D'accord. Et du coup après j'ai juste à plaquer mon tube. Tac. J'ai plaqué mon tube sur les deux plaques qui étaient de niveau. Et du coup j'ai l'alignement parfait à 90. Enfin, pour pas que le tube il fasse comme ça quand on est en face. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça. Pas qu'il fasse droite-gauche quoi. Pas qu'il fasse par là ou par là, selon le truc. Donc là il est calé. Voilà. Donc là j'ai fini donc, de pointer les deux. D'accord? Tac tac. Et vous la comprenez l'histoire après, c'est que je vais venir m'enchaîner. Le téléphone c'est pas évident. M'enchaîner comme ça. Hop. Là-dedans. Et après il faut que je trouve sa position par rapport à la jambe de force. Et il faut que je mette un petit coup de disqueuse là pour justement pour passer la collerette, la maintien de bar stab et aller chercher la corne. Tac. Voilà. Bon, ça c'est fait.
Et je vous reprends, je vais voir si je vous filme 2-3 soudures ou pas. Ou déjà comment je vais faire pour aligner, ou déjà je vais couper le tube, je vais voir. Je vous filme ça, je vous explique ça après. Bon voilà les gars, il y a pas mal de boulot qui vient d'être fait. Enfin pas mal de boulot, il y a un petit peu de temps de travail juste pour faire passer le tube sur le renfort, sur la prise de biellet stable. Donc ça me permet d'avoir un alignement, j'ai envie de dire presque identique entre les deux. Presque, parce que c'est pas très précis. Enfin c'est pas précis parce que je sais pas comment elle est montée d'usine. D'accord. Est-ce que elle est montée d'usine vraiment au dixième de millimètre, ça m'étonnerait. Pareil pour l'autre. Les cornes, à mon avis c'est pareil. C'est enfin c'est pas aléatoire, mais à mon avis c'est pas au dixième de millimètre. C'est pas au millimètre quoi. Ah oui, j'ai failli me prendre le 10 dans la gueule tout à l'heure. Et donc vous voyez en plus, bien évidemment vous avez les réglages pour la direction, parce que en fait ce qui risque de se passer, c'est que là la voiture elle était plutôt bien réglée avec les moyeux d'origine, sauf que là on ne sait pas en fait comment je vais tomber. Donc ce qui peut se passer, c'est que la voiture, au lieu d'avoir les roues comme ça, elle pourra peut-être avoir les roues comme ça ou les roues comme ça. Donc forcément sur ce genre de modification, il faudra absolument refaire un parallélisme. Il n'y a vraiment pas le choix quoi. Mais voilà quoi, à vue d'œil comme ça m'a l'air pas mal au niveau de l'alignement. Je vais passer de l'autre côté. Mes plaques au sol, hein, c'est vraiment pas de niveau, c'est vraiment sur la terre, donc je peux pas savoir. Mais voilà, regardez. Vous voyez, donc si je vais faire un petit réglage comme ça vite fait, admettons comme ça, admettons que lui en gros il faut le caler, et puis je sais pas si vous voyez, mais on est pas mal quoi sur l'ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Alors est-ce que je fais ça comme ça ou je sais pas, c'est une bonne question. Parce que les deux ont un peu de jeu pour caler un petit peu, je sais pas. Voilà ce que je vais faire. Donc là il est au taquet, d'accord. Et vous voyez en bas, c'est ce que je vous disais, il y a un petit coin. Donc je vais remplir de soudure ici pour que ça soit bien costaud. Bien évidemment de l'autre côté ici ça sera soudé, hein. D'accord. Donc je vais faire un petit peu de nettoyage pour que la soudure elle accroche. Et après je vous reprends pour vous dire comment, enfin je sais pas si je remonte les... Bah si, je peux remonter après la direction si j'ai le temps avec les moyeux pour voir à peu près déjà comment on est au niveau de la... On va essayer de voir à l'œil l'alignement qu'on a quoi. Putain, regardez-moi cette merde. Putain. Regardez-moi ça. T-shirt il est mort sa mère. Putain. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas trop abîmé? Un peu quand même là. Putain. Connerie ça, mais... On approche de la fin. Enfin de la fin. Non, pas du tout. J'ai décidé de faire confiance à PSA, comme on dit. Non, comme on dit pas aussi, on s'en fout. J'ai pris ma plaque d'isolant là, parce que je sais c'est surfacé d'usine, c'est rectiligne. Il n'y a quasiment pas de déformation. Et donc j'ai pointé en alignant, en touchant les angles. Donc là c'est pas dans ce sens là. Mais donc j'ai en gros cet angle là et cet angle là sont à la même hauteur quand je les pose bien à plat les jambes de force. Donc en fait après forcément selon les métaux, les trucs, il peut y avoir un léger décalage. Donc de toute façon on va essayer de faire ce que je vous disais, on va faire un para. Et vous voyez, quand je les ai comme ça, bon si je me mets vraiment bien en face, je sais pas si vous voyez, non c'est de la connerie ça. On a l'air pas mal quoi.
Voilà, il y a un jeu d'ombre. Si je suis parfaitement en face, bon. Voilà. Bon, je vais monter ça tranquillement sur la voiture. Enfin, je vais poser vite fait les jambes de force. Je vais monter les moyeux. Le truc, c'est que j'ai pas les triangles, donc je vais pas savoir encore comment est foutu l'alignement des moyeux. Alors par contre, peut-être juste en posant d'abord la direction, comme je vous disais tout à l'heure. Déjà peut-être que ça va me tirer les jambes de force. Voilà, je sais pas, c'est rotulé donc. Bon, on va voir. Je vous montre ça après. On va voir si ça donne une largeur ou quelque chose. On va voir. Il pleut un peu, je vais me mouiller. Je vous reprends vite fait. Vous voyez, donc là, les moyeux sont montés, ils sont pointés. Là j'ai mis la crémaillère de direction. J'ai mis les rotules dedans. Et en fait, j'ai pris un repère. Là, ici, je sais que j'ai une cote à respecter. Et donc après, ça va pouvoir me caler le truc. Alors, vous allez voir l'intérieur de la voiture qui est en train de pourrir. C'est magnifique. Oh, for this. Putain, donne-moi cette merde. Qu'est-ce que tu fais, Caraï? Donne-moi la tige. Il veut pas. Ah, allez là. Attends. Là. Allez. Oui. Regardez-moi cette beauté. Elle est en train de pourrir. Là, il y en a partout. Vous voyez un petit peu? Parce que ça fait trop longtemps. Donc là, voilà, la crémaillère est montée. Moi, je les vois pas, les moyens. Ouais, ça tourne que dalle, quoi. Ça tourne que dalle parce qu'il n'y a rien de fixé, quoi. Je sais même pas si le volant est à la base est un peu droit. Je vous filme un peu ma gueule parce que vous m'aimez bien. Ou pas, pour certains. Tac. Tout est fermé. Et je pense qu'en fait, je vais avoir comme j'ai fait confiance à PSA. Enfin bref, j'ai pas fait confiance à PSA, mais en fait la pâte pour la biellette de Barstab, elle est pas tout à fait à 90 degrés par rapport au moyeu. Je me suis appuyé là-dessus à 90, mais en fait c'est pas le cas. Elle est décalée. Mais alors pour trouver la cote, laissez tomber l'histoire. Donc j'ai quand même fait à 90 et en fait ce qui va se passer, c'est qu'après je vais refaire un para et je vais élargir enfin je vais modifier la géométrie, quoi. La géométrie du parallélisme. Enfin c'est pas moi qui vais le faire, hein, c'est Rémi, hein. Il a son garage. Vous voyez, parce que le moyeu là, il a tendance à être comme ça. Il est comme ça déjà parce qu'il n'y a pas le triangle et du coup ça rentre vers l'intérieur vu qu'il y a beaucoup de porte-à-faux. Et en plus, comme il y a la crémaillère, je pense que la crémaillère de direction, je pense que quand je vais tirer vers l'extérieur, ça va tourner vers l'arrière de la voiture. Bon, au final, je crois qu'il est pareil celui-là. J'ai l'impression que c'est kiff. Un petit peu plus à gauche, je dirais, mais franchement, voilà. Et donc, ce que je vous dis, en fait, c'est que si je le tire, donc là, il est pas du tout bien mis, voilà. Donc si je le tire, donc l'attaque, là ici, c'est le réglage, hein, le réglage de carrossage, d'accord, que j'ai fait. Et donc si je le tire par rapport à la cote, de toute façon, je vais le voir tout de suite, je vais coter avec un mètre, je vais tirer mon alignement parce que je sais de combien il faut que je rallonge les cardans par rapport à la rotule là. Et on va voir si le moyeu a tendance à tirer vers l'arrière, c'est que le parallélisme sera plus bon. Donc il faudra tirer sur les barres pour rallonger, pour recentrer la roue par rapport à la voiture, perpendiculairement à la voiture. Et s'il est plutôt droit, c'est que c'était plutôt par là qu'il fallait souder. Mais je pense pas, je pense que, vous voyez ce qui va se passer, je pense que ça va faire ça. Et donc là vous le voyez pas, mais vous voyez par rapport à la voiture, il tourne en fait, comme s'il allait vers la gauche. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour faire une ouverture, quoi. Pour faire de l'ouverture. L'ouverture vers là-haut. Bon les petits gars, ça va s'arrêter pour aujourd'hui. Il n'y aura pas de vidéo
On est quand? On est début janvier, on est la deuxième semaine de janvier. Un truc comme ça, je sais plus, je peux pas vous dire, j'ai pas le téléphone sous les yeux. Il y a deux choses. Je me suis fait niquer. Enfin, je me suis fait niquer. Non, auquel j'y ai pas pensé. Une que j'ai pas vue et une que j'ai pas pensé. La première que j'ai pas vue, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, je suis parti du principe que ça, c'était parallèle à ça. Et en fait, c'est pas le cas. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si on va voir. Comme ça en image, c'est difficile de se rendre compte, mais j'ai clairement pas l'impression que ça soit parallèle. Donc, quand je suis parti sur mes cotations d'ici et ici, bah, je pense que j'ai un petit problème. Enfin, un petit problème. Je pense que du coup, au niveau de l'angle, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Enfin bref, je sais pas trop. La deuxième chose à laquelle, par contre, je n'ai pas pensé, c'est qu'effectivement, quand vous êtes comme ça en détente complète, bah, en fait, vous n'avez pas la position d'angle réel du pivot, du moyeu, parce que en fait, la cote que vous avez de là à là, en fait, elle avec le débattement, elle a tendance, vous voyez, elle a tendance à faire comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est que quand j'ai coté d'ici à ici, je me suis dit putain, mais mon moyeu, j'arrive pas à le mettre comme je veux. En fait, je voudrais qu'il arrive à 3 degrés, enfin je sais pas où c'est 3 degrés comme ça. Mais je voudrais au moins réussir à le mettre droit et que ici j'ai mon réglage 0. Pas que je sois comme ça quoi. Vous voyez? Là je suis à 3 degrés et là voilà, je suis à 0 quoi. Là je suis à 0 à peu près. Et là je suis à moins 1. Sauf qu'en fait je peux pas le voir parce que de ce point là à ce point là, quand j'ai tiré ma cote par rapport à mes calculs, donc 300, il y a 290 de la rotule d'origine à l'axe là-bas, et moi par rapport à mon élargissement je devais coter 390, et quand je cote 390, bah mon moyeu il est un peu, même en cote 3 degrés, il est à peine droit. Mais en fait, effectivement, alors là je peux pas trop vous le montrer, mais effectivement donc la voiture, quand vous levez une voiture, vous avez remarqué, les roues elles ont tendance à descendre vers l'intérieur comme ça. Tac. Et en fait, quand elles se lèvent, ça a tendance à se mettre droit, et quand il y a un gros écrasement des amortisseurs, ça a tendance à mettre du carrossage. Et ben en fait, c'est ce qui va se passer. Donc là, le problème, c'est que je suis dans l'inconnu, je sais pas si je respecte ma cote calculée, et après, bah je vois où est-ce que je tombe une fois que j'ai posé la voiture. Là, je sais pas. Je suis un peu dans l'inconnu, je sais pas comment je vais gérer ça, parce que bah du coup je peux plus poser la voiture, je sais pas de combien il y a de débattement en fait, je sais pas de combien ça s'écrase, même avec bon là il y a des HR avec des Bilstein, mais c'est une bonne question. Donc en gros pour le moment je vais considérer que je vais, je sais pas, pour le moment je sais pas si je pars sur ma cote de 390, et du coup en posant la voiture, bah j'aurai quand même un réglage par rapport à ma vis ici. Je sais pas, on va voir, je sais pas encore. Et sinon j'augmente un peu la longueur ici, ce qui va avoir tendance à donner un peu plus de carrossage. Et le problème c'est qu'après si je me retrouve avec 5 degrés parce que du coup ici je suis plus bon, bah dans le cululu j'ai envie de dire quoi. Donc voilà, inconnu. Je sais pas comment je vais faire. En tout cas, donc la vidéo sortira pas cette semaine. Enfin, bah, vous le verrez pas, mais bon, on le fera pendant le montage. Donc là, j'ai fait de la matière. En gros, ce qui va se passer, donc là, j'ai tout pointé, tout fait. Je vais m'occuper des triangles. Et en théorie, en mettant les triangles, je pourrais, en mettant les premiers triangles, je pourrais sûrement poser la voiture quoi. Regarder les alignements, mais à mon avis, on n'est pas bon au niveau de la crémaillère de direction. Honnêtement, je pense qu'on n'est pas bon. Et en fait, j'aimerais bien vous faire la vidéo en posant la voiture à l'arrière et posant la voiture à l'avant, quoi. Je vais me renseigner un peu sur de combien ça s'écrase et essayer de voir avec une barre, avec ma cote, comment je gère mon moyeu, quoi. Bah écoutez, voilà, je vais ranger et puis bah c'est déjà la fin. On est en hiver, il pleut, il fait pas beau. Voilà. Bon, j'ai la maison, j'ai la maison à m'occuper, je suis en train d'aménager l'étage, du coup bah j'ai pas le temps de m'occuper de ma charrette.
Je vous en parlerai plus tard de ça. Je vous ferai sûrement un post Facebook, je sais pas, on verra. Je sais pas quand c'est que je vous en parle, on verra bien. Bon écoutez, bah